me présente. Donc, je suis Fanon Julienne. Alors, j'ai fait mes études au Mans, principalement. Donc, j'ai fait une prépa, la fac, puis j'ai poursuivi sur une thèse. Donc, sur le vieillissement et la fragmentation des plastiques en mer. Voilà. Et donc, ma thèse étant finie, maintenant, je fais 1 an de postdoc. Donc, c'est 1 an de recherche aux Arts et Métiers de Paris. Voilà, pour un très gros industriel que je ne peux pas citer, mais toujours sur le vieillissement de plastique, en gros. En gros, le but, c'était de comprendre, voilà, on met un plastique dans la nature, comment il va vieillir et comment il va se casser. Et est-ce que ça va dépendre de si je vieillis dans l'air ou dans l'eau, et est-ce que ça va dépendre de si c'est un polyéthylène, donc par exemple ce qu'on utilise pour faire un sac plastique, ou un polypropylène, ce qu'on utilise pour faire un pare-choc de voiture ou un pot de fleurs, quoi. Alors j'étais à l'IMMM, dans l'équipe PIMS. Et là maintenant, cette année, je suis dans l'équipe PIM. Je reste dans les mêmes lettres. 2 ans de maths sup, maths spé, L3, 2 ans de master, donc c'est 5 ans, et 3 ans de thèse. En fait, c'est long, mais je pense que quand on aime ça, au final, le sujet, ça devient un peu son bébé. Donc, c'est plus trop des études, hein, c'est quand même... Enfin, c'est des études, on se forme, mais c'est quand même... voilà, ça devient notre sujet, quoi. Ouais. Alors, la théorie, c'est toute l'étude bibliographique, c'est-à-dire chercher à voir ce qui a déjà été fait pour pas le refaire. Et puis, pratique, donc... j'ai fabriqué mes propres polymères avec mes directeurs et puis le CTTM. Et puis après, on a mis ces plastiques à vieillir dans une étuve à vieillissement accéléré, parce qu'attendre les vrais temps, ce serait trop long. Hein. Je suis pas assez patiente. Et puis donc après, on les a caractérisés au cours du temps. Puis on les a mesurés pour voir est-ce qu'un fragment, ça en fait 2, puis 3, puis 4. Voilà. La vitesse à laquelle nos plastiques ils se cassent dans l'environnement. Dance Your PhD, c'est un concours qui est fait par un journal. Donc, à la base, c'est quelqu'un de la fac qui m'en avait parlé, parce qu'il savait que je faisais de la danse. J'avais dit oui, non, ça je ne ferai pas. Puis bon, ça a trotté dans l'idée un petit peu. Et puis lors de la dernière année, j'en ai parlé à Emmanuel Ridé qui gère le studio Vibration, qui est en fait plus une copine. Puis voilà, je dis finalement, ce serait peut-être pas mal. Puis justement, comme c'est une copine, elle avait suivi toute ma thèse avec les c'est trop bien, on a trouvé ça et c'est trop nul, ça marche pas. Et donc finalement, je pense qu'elle s'y est attachée aussi à cette thèse. Puis elle a dit, allez, si, vas-y, fonce, monte le projet, moi je te suis à 100%. Puis on a eu de la chance parce que du coup, ça a intéressé les filles du studio. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ça pourrait être sympa qu'il y ait des enfants dans la vidéo, leur expliquer les plastiques, tout ça. Et donc dans la vidéo, il y a une maîtresse qui me dit, moi ça m'intéresse. Et les enfants, l'accueil qu'ils nous ont fait, ça a été... super quoi, ils étaient contents de voir les plastiques en mer, donc après ils faisaient la chasse au papier de bonbons dans la cour et voilà, et puis donc la semaine dernière on a fait la projection et quand on leur a dit qu'ils avaient gagné, c'était ils sont champions du monde. Oui, on a remporté un prix effectivement, donc voilà. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Il y a donc Emmanuel Ridé qui a géré tout l'aspect chorégraphique, Benjamin Poulain qui a fait tout le film et le montage, Elodie Bito, les dessins et les photos, et puis tous les enfants et toutes les filles du studio. Ingrid Silpa de l'université, parce que donc c'est un projet qui a été soutenu par le Mans Université, et c'est vrai que moi, quand je m'en sortais pas pour faire les liens, j'appelais Ingrid, je dis oh là là, comment on fait ça? C'est un projet qui est... En fait, j'en suis contente, pas parce qu'on a gagné, mais plus pour toute la mobilisation qu'il y a eu autour et l'intérêt qu'il a suscité, quoi. J'ai été très surprise. J'ai fait d'autres interventions dans d'autres écoles
Et donc, bon, une autre amie qui est maîtresse et qui m'a dit, oh là là, il y a un enfant, il est venu après avec des photos d'espèces animales pris dans des filets qui s'étaient étouffés. Enfin, ça a été, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que finalement, tout à l'heure, je disais, c'est mon sujet, c'est mon bébé. Bah, finalement, ça devient le leur. Donc, je trouve ça top. Tout comme avant, ça devait être le bébé de mes directeurs de thèse. C'est comme ça. J'aimerais beaucoup en fait lier cet aspect matériaux et environnement en fait. Alors donc cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Donc il suffit de taper photo dégradation, océan, danse, et puis ou alors Fanon Julienne. Donc voilà, c'est donc il y a deux vidéos, il y en a une en française et une en anglaise. Donc le mieux c'est de prendre celle en française.